Salut les photographes! Vous avez été nombreux à me demander comment j'ai fait cette photo, version brute jusqu'à la version finale, quel logiciel j'ai utilisé, que ce soit Photoshop, Lightroom, une combinaison des deux. Donc vous pouvez retrouver avant tout dans la description en bas ou ici la vidéo accélérée de ma retouche, mais aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape comment je suis passé de cette photo brute à cette version finale. C'est parti! On commence donc la retouche sur Lightroom, qui est toujours ma première étape dans le développement des photos. Et la première chose que je fais toujours, c'est adopter un profil neutre, donc en l'occurrence le profil Adobe Neutre, qui va diminuer les contrastes et permettre de mieux, disons, visualiser l'image avant de commencer la retouche. Ensuite, forcément, correction de l'objectif, supprimer les aberrations chromatiques et activer le profil de correction. Là, ce que je suis en train de voir, c'est que la suppression automatique de l'aberration chromatique fonctionne, c'est-à-dire qu'il ne va pas me laisser une frange colorée qui pourrait être désagréable en fait à l'image. Donc pour le moment tout est bon, je passe à la suite. Je vais d'abord commencer ma retouche par la gestion du point blanc et du point noir, c'est-à-dire rééquilibrer mes blancs dans ma photo et mes noirs dans ma photo. Et ensuite toucher à l'exposition globale avec le curseur exposition. Donc là on voit que je monte mon exposition quand même pas mal. C'est quelque chose que j'aurais pu faire à la prise de vue, mais à la retouche, mon appareil photo gère très bien cette montée en luminosité. Ensuite je rattrape les hautes lumières avec le curseur haute lumière et je vais un petit peu booster mes ombres, qui fait que ma photo va être plus lumineuse, donc je vais baisser mon exposition et ensuite augmenter mon contraste pour gagner un petit peu plus de peps dans mon image. Donc là je regarde ma balance des blancs, la balance des blancs automatique fonctionnait pas mal, mais je veux obtenir un rendu un petit peu plus nuit, fin de journée, donc je vais partir dans les bleus, dans les couleurs un peu plus froides. Donc déjà on voit une énorme différence entre la photo avant et la photo après, juste en ayant touché un petit peu la luminosité et la balance des blancs. Ensuite j'augmente un petit peu la clarté, toujours comme pour le contraste, ça va donner un petit coup de peps à mon image. Je baisse la correction du voile qui normalement sert à augmenter ou diminuer l'impression de voile atmosphérique, mais ça donne toujours un petit côté sympa dans les photos de nuit, en créant une sorte de flou, de petits voiles appréciables dans l'image. Je vais ensuite dans la partie étalonnage, où je vais régler manuellement mes trois couleurs primaires, donc le rouge, le vert et le bleu. Donc c'est souvent quelque chose que je fais à tâtons, j'essaye, je touche la saturation, je touche la teinte, et je vois ce qui donne un meilleur côté à mon image. Donc c'est avant tout au niveau des bleus que je vais changer cet étalonnage. Là le résultat me plaît, je n'ai pas touché à grand chose, mais il y a une petite différence. Je vais ensuite aller dans la gestion manuelle des couleurs, la gestion des couleurs une par une, où je vais commencer d'abord par le magenta. Ce que je fais souvent, c'est que je prends mes curseurs et je vais d'un côté puis de l'autre pour voir vraiment l'impact que ça a sur mon image. Et ensuite, je joue au réglage un par un. Donc là, j'ai changé la teinte de mes magentas, je vais changer la saturation de mon violet, que je trouvais un petit peu trop présent. Je vais changer la luminance aussi. Comme ça me plaît. Je vais passer au bleu. Donc comme c'est avant tout une impression de nuit que je veux donner, je vais saturer un peu mon bleu, je reviendrai sûrement ensuite là-dessus. Les turquoises, pas trop de changements, je monte la luminosité, je baisse un peu la saturation. Au niveau des verts, il y en a quand même dans l'image, on voit dans les arbres en bas, mais pas trop d'impact sur ma photo. Les jaunes, ça va être surtout au niveau des lumières des bâtiments, donc attention à ça. Au niveau de l'orange, on le voit, ça joue beaucoup sur mon lampadaire, donc je vais essayer de faire en sorte qu'il ressorte, mais qu'il n'y ait pas trop de défauts dans mon image. Pareil pour les rouges. Donc là, avant, après, on voit qu'il n'y a pas trop de changements, mais ça fait quand même quelque chose. Je vais ensuite créer une petite courbe en S très légère, toujours pour donner un petit côté plus contrasté à mon image. Je reviendrai forcément après dessus. Donc là, on peut commencer à voir quelques halos qui apparaissent. Ça, c'est dû au fort contraste entre les bâtiments et le ciel. Donc je vais rejouer sur mes bleus pour essayer d'atténuer ça, mais je pense qu'on le modifiera ensuite sur Photoshop. Ensuite, quelque chose que je vais faire sur Lightroom, qu'on pourrait aussi faire sur Photoshop, c'est redresser mon image. Comme j'ai pris cette photo en contre-plongée, on voit que mes perspectives fuient un petit peu, donc l'image a l'impression d'être un peu compressée vers le haut. Donc avec l'outil de transformation et upright de Lightroom, je vais essayer de redresser mes perspectives, mes droites, pour avoir une image bien plus stable. Donc je trace deux lignes là où je voudrais que les murs soient droits.
et Lightroom fait automatiquement la correction. Ça me plaît, je tente un petit recadrage ou au moins un petit alignement de mon niveau. On est bon. Je fais un peu mon contraste. Et pour moi, ça va. Donc, on va commencer à travailler avec les filtres. Donc, je vais créer un premier filtre radial pour simuler un petit peu une lumière de fin de journée qui viendrait taper ces bâtiments depuis la droite. Donc c'est un filtre inversé, c'est-à-dire que ça va toucher ce qui est à l'extérieur du filtre, où je vais assombrir ce qui est en dehors du filtre pour donner ce petit côté nuit, comme si une lumière apparaissait puis que le reste restait dans l'ombre. Donc je joue sur l'exposition et un petit peu la température, et je vais faire en sorte que cette lumière soit naturelle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop les délimitations de mon filtre. Je vais ensuite créer un autre filtre radial qui va avoir plus d'impact sur les murs, comme si la lumière tapait sur ces murs et les faisait réfléchir. Et ce filtre, je vais le copier à d'autres parties de l'image pour donner cette même impression. Voilà, maintenant que j'ai rajouté ces petits effets de lumière à l'aide des filtres radio, je vais retoucher un petit peu mes couleurs, notamment le bleu, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, là, le résultat me plaît, donc je vais passer à la suite. Donc je vais rajouter cette fois-ci un petit peu de texture, ce qui aura pour effet d'augmenter vraiment le micro-contraste de mes bâtiments, qui va les faire ressortir encore plus. Je joue un petit peu sur la clarté. Je vais accentuer ma courbe, toujours pour gagner un petit peu de contraste. Et ce que je vais faire là, c'est remonter un petit peu les noirs. Ouais, en fait, je retourne dans les couleurs parce que ce ciel ne me plaisait pas assez. J'ai envie de vraiment donner une impression de nuit, donc je vais retoucher au bleu, notamment à sa saturation et puis sa luminance, pour obtenir un résultat qui me plaît beaucoup plus. Voilà. Ok, ça me plaît beaucoup plus, donc je vais retourner à mes filtres. Je vais notamment faire un filtre gradué. Je vais augmenter la luminosité dans mon ciel, et pour faire ça, je vais utiliser le masque de gamme en mode couleur pour ne sélectionner que le ciel. Donc je clique avec ma pipette sur le bleu du ciel, et en maintenant la touche Alt enfoncée et le curseur de niveau, je vais voir où mon filtre va impacter mon image. Donc je diminue la clarté de mon ciel, je vais jouer sur la correction du voile aussi. Un petit peu plus de contraste. Ok. Maintenant faire un filtre radial pour appliquer le même effet à cette petite partie de ciel qui se retrouve entre le bâtiment. De la même façon, j'utilise la pipette pour créer un masque de gamme de couleurs pour n'impacter que le bleu. Je joue ensuite un petit peu sur l'exposition et les contrastes pour essayer de limiter le halo de cette partie de l'image.
On est bon, donc maintenant on va passer dans la deuxième partie de ma retouche, c'est-à-dire l'envoi de l'image sur Photoshop. On se retrouve maintenant dans Photoshop, qui est vraiment un outil très puissant quand on veut faire de la retouche d'image et notamment de la retouche localisée. Donc j'utilise Lumenvia, qui est un plugin vraiment très puissant qui permet d'ajuster la photo en utilisant des masques de luminance, donc c'est-à-dire que je vais apporter des réglages que sur certaines luminosités de mon image. Ça peut être les zones très lumineuses, les zones moyennes, les zones sombres, les zones très sombres. Donc je crée un premier calque de niveau sur les zones lumineuses de mon image et en jouant avec les réglages, je vais augmenter le contraste et un petit peu la clarté de cette partie de l'image. Donc on le voit de suite sur les bâtiments, il commence à ressortir plus, comme si le soleil les atteignait un peu plus. De la même façon, toujours sur cette partie de l'image, c'est-à-dire les hautes lumières, je vais appliquer un contraste localisé qui va encore plus augmenter ce micro-contraste dans les murs du bâtiment. Je continue avec une retouche à l'aide d'une courbe des parties moyennes de mon image, donc des contrastes moyens. Une courbe où je vais augmenter les hautes lumières et un petit peu faire une courbe en S sur les parties plus sombres de mon image, toujours dans l'esprit d'augmenter le micro-contraste. Je continue ensuite sur les parties sombres de mon image. On peut le voir ici avec cette zone sélectionnée. Donc je vais utiliser un effet de niveau toujours pour plus contraster mes zones sombres. Peut-être même un peu trop, mais on essaiera de les rééquilibrer plus tard. J'utilise aussi le contraste automatique de cette partie-là de l'image. Donc là, je vais utiliser un effet de contraste automatique. Donc je vais sélectionner le point le plus sombre à mon sens de mon image. Et ensuite le point le plus clair, et puis je vais laisser le plugin ajuster automatiquement le contraste de mon image. Pour la suite de la retouche, je vais dupliquer ma photo et je vais appliquer un sharpening, donc une accentuation des détails, toujours en utilisant mon plugin. Donc la plupart du temps, avec les réglages automatiques, le rendu est vraiment bon, donc pour le coup je vais laisser le logiciel décider cette fois-ci. Alors c'est vraiment une étape que je recommande de ne jamais oublier, ça peut se faire au début ou à la fin de la retouche, ça c'est à vous de décider. Mais l'accentuation de la netteté est vraiment obligatoire si vous voulez que vos images aient ce petit peps là qui les fasse ressortir. Surtout si vous voulez ensuite imprimer vos photos, c'est peut-être moins intéressant si vous les diffusez uniquement sur Facebook, mais même pour la diffusion sur les réseaux sociaux, l'accentuation de netteté doit se faire. On verra ça sûrement dans une prochaine vidéo sur comment finaliser vos images pour les diffuser. Voilà, alors vous le voyez peut-être pas sur vos écrans le avant-après, mais si je zoome dans mon image, si je masque et que je monte le calque, on voit vraiment ce que cette option de sharpening apporte à notre image. L'étape suivante, ça va être avec l'outil tampon de supprimer certaines parties de l'image que je juge qui n'apportent rien à ma photo, notamment ces balcons de verre. Donc je vais utiliser l'outil tampon manuellement pour effacer ces zones-là. C'est une étape qui prend beaucoup de temps, donc je vais accélérer cette partie, puis on en reparle après. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Là, pour cette tente qui à mon avis, n'a pas sa place dans l'image, quelque chose de blanc comme ça dans un des coins de l'image, ça attire vraiment trop le regard. Donc je vais utiliser l'outil de remplissage automatique de Photoshop, qui est un outil de remplissage qui se fait par l'intelligence artificielle du logiciel. Pour cette partie-là de l'image, aucun problème, c'est avant tout une zone sombre avec des petits arbres, des fougères. Donc la plupart du temps, le logiciel s'en sort vraiment bien. Continue en effaçant d'autres détails qui gênent, à mon sens, la lecture de l'image.
notamment cette petite encoche dans le mur. Je supprime aussi d'autres détails qui attireraient le regard, notamment cette branche qui dépasse là du balcon. Et pour le moment, je suis satisfait, donc je sauvegarde mon image et on retourne sur Lightroom pour la suite du développement. Donc vous pouvez déjà voir l'avant-après, avant Photoshop, après Photoshop. Ensuite, on va repartir dans les filtres radio, cette fois-ci pour donner un peu plus de présence et de luminosité et de saturation dans tous les éclairages de cette scène, donc notamment le lampadaire et toutes ces lumières qu'on voit à travers les fenêtres. Donc je vais utiliser des filtres radio qui auront pour but de diminuer la clarté, diminuer un petit peu la correction du voile pour apporter cet effet de halo, un petit peu de flou, qui est très représentatif des lumières de nuit. Et aussi, je vais toucher aux hautes lumières et à la luminosité pour donner plus de présence à ces lumières-là. Donc voilà, je vais essayer de les placer un petit peu sur toutes les sources lumineuses qu'on voit dans cette image, en les ajustant à chaque fois à la forme et à la taille de ces sources. Le but ici, c'est de ne pas se rendre compte que cet effet de halo est rajouté, donc il faut que ce soit assez subtil et en même temps assez présent pour que ça ait un impact significatif sur l'image en général. Voilà, c'est pas trop mal. Ok, donc on va retoucher un petit peu la vibrance de l'image là pour accentuer la saturation de ces zones-là. Je vais travailler un petit peu la clarté en positif, plus 6, jouer un petit peu sur ma température. C'est des petits ajustements là que je vais refaire justement parce que mon image a tellement évolué que forcément mes réglages doivent changer aussi. Donc je vais recréer une courbe ici, comme tout à l'heure, pour délaver un petit peu mon image. Donc je vais redresser un petit peu les noirs extrêmes de mon image. Je vais travailler un petit peu mes hautes lumières, subtilement. Là on n'est pas trop mal. Recréer un filtre radial sur mon lampadaire que je trouve vraiment trop présent, donc un petit peu pour adoucir cette partie-là de l'image. On peut voir l'avant-après de cet effet-là. Ça apporte vraiment quelque chose à ma photo. Là, je vais retoucher les blancs de tous mes filtres radio que je trouvais vraiment trop clairs. Ça, on perdait l'effet naturel de ce halo-là. Ensuite, je vais créer un nouveau filtre radial. Donc, je dézoome dans mon image pour avoir un meilleur aperçu, parce que plus on est loin, plus on voit des fois les micro-changements qu'on fait dans notre image. Donc, je vais créer une sorte de vignettage sur la quasi-totalité de l'image. Donc, je vais créer un très grand filtre radial. Là, pour le moment, l'exposition à -4, c'est juste pour m'aider à mieux centrer mon filtre. Et une fois qu'il sera placé, là, je peux vraiment jouer sur mon exposition, mais de manière plus subtile. Avant-après, on voit que ça change pas grand-chose, mais une fois que l'image est plein écran, ça apporte cet effet de vignettage un peu plus naturel que l'outil automatique de Photoshop. Donc je vais encore un petit peu accentuer la netteté, mais cette fois-ci dans Lightroom, subtilement. Et je vais repasser dans l'outil tampon pour éliminer quelques détails que je n'avais pas vus sur Photoshop, notamment des petites taches dans le ciel. Donc là, j'utilise l'outil d'affichage des défauts pour mieux voir les défauts. Donc Lightroom va m'aider pour retrouver m'aider avec cette espèce de mode noir et blanc pour mieux mettre en avant les défauts de l'image. Donc là, on est vraiment dans le domaine du détail, mais je vous recommande de faire ça sur vos images. Chaque petit point qui vous gêne, vous pouvez passer un petit peu de temps pour les éliminer. Notamment ces espèces de tape là ou de papier sur les fenêtres. Ou ces défauts dans le mur.
Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner mon image. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent, on n'accorde pas la même attention à la partie haute de l'image et à la partie basse. La partie basse, on a moins tendance à la regarder. Donc si on inverse l'image, on va plus se rendre compte des défauts qu'il y avait en bas, parce que là, ils vont se retrouver en haut de l'image. Et ne me demandez pas pourquoi, c'est sûrement psychologique, mais une fois que l'image est inversée, on les voit beaucoup mieux, ces défauts-là. Donc j'ai retourné mon image, puis je vais me mettre à corriger les défauts de celle-ci. Donc là, dans mon cadrage, le mur coupait directement le cadre, c'est quelque chose qui je trouve est vraiment dérangeant. Donc je vais utiliser l'outil tampon pour un petit peu dupliquer le mur, comme s'il allait continuer au-delà de l'image, donc il ne va pas couper le cadre. Et c'est à mon sens bien moins gênant à regarder. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais éliminer aussi quelques petits détails gênants, notamment ces points blancs. Je trouve qu'on est pas mal. Donc je vais de nouveau inverser mon image là pour retrouver mon cadrage original. Si j'y arrive. Là, je vous montre un avant-après de la photo brute et de l'état où on est actuellement. Donc il y a vraiment énormément de changements. Mais c'est pas fini. Là, je vais utiliser l'outil aspect du panneau de transformation pour écraser un petit peu mon image. Donc lui donner un petit peu plus de hauteur. Voilà, quelques petites modifications encore. Là, je suis déjà satisfait du résultat. Mais j'ai encore quelques petits détails à corriger. Donc à partir de là, moi je vous encourage, quand vous retouchez une photo, que vous commencez à y passer du temps, là on y est depuis plus de 30 minutes je pense, c'est de faire une pause dans votre retouche. Vous laissez votre logiciel, là vous partez faire autre chose, et vous reviendrez avec votre regard un petit peu plus rafraîchi. Vous verrez sûrement des choses que vous n'avez pas vues auparavant, qui nécessitent d'être retravaillées, ou même votre retouche, vous vous rendrez compte qu'elle est peut-être un petit peu trop intense. Ça vaut vraiment le coup des fois de prendre une petite pause, même une journée, puis revenir sur sa retouche ensuite avec un regard un petit peu nouveau. Donc là j'utilise encore l'outil tampon pour supprimer quelques détails désagréables, notamment ce parasol qui dépassait du balcon. Puis là tiens, je vais essayer un virage partiel sur mon image. Donc le virage partiel, c'est teinter les hautes et les basses lumières avec des couleurs différentes. Donc je vais donner un petit côté chaud à mes hautes lumières et je vais essayer de refroidir un petit peu mes ombres, voir ce que ça donne. Donc c'est un outil qu'il faut utiliser vraiment de manière très subtile. Là c'est bon. Pas mal. J'ai encore un petit détail à supprimer, c'est-à-dire cette salissure sur le mur qui est en plus au centre de mon image, donc je trouve qu'on la voit vraiment beaucoup. Donc toujours avec l'outil tampon. Ouais. Quand vous utilisez l'outil tampon, je vous encourage vraiment à souvent prendre du recul, donc dézoomer votre image pour voir un petit peu la correction que vous avez faite dans sa globalité. Et puis je pense qu'on arrive pas mal au bout. Une dernière chose que je pourrais faire, ce serait rajouter un ciel d'une autre de mes images, parce que je trouve que le ciel est vraiment trop vide, donc il apporte pas grand chose. Donc là je vais essayer de récupérer le ciel d'une de mes autres photos, dont vous pouvez voir la retouche en accéléré en description dans cette vidéo ou ici en haut. Donc je vais importer cette image dans Photoshop et je vais la rajouter à ma première image. Et donc le but ça va être de mixer, de mélanger ce ciel avec ma photo d'Habitat 67 de la manière la plus subtile possible. Donc avec l'outil de baguette magique, je vais sélectionner uniquement la partie du ciel que je veux remplacer, c'est-à-dire
toute cette zone bleue. Que je vais ensuite masquer. Donc là, bien sûr, on est loin du résultat final. Là, c'est vraiment trop dur. Donc je vais jouer sur l'opacité générale. Et ensuite, je vais aller masquer les zones d'image où je ne veux pas que mon ciel apparaisse. Donc le ciel que je vais utiliser pour le moment a trop de magenta, trop de violet, je trouve. Donc je vais désaturer un petit peu cette partie de l'image. Et ensuite, avec mon pinceau et mon masque, je vais aller peindre sur certaines zones de mon image, notamment les parties basses de l'image ou les reflets dans les fenêtres, pour éliminer un petit peu le ciel qui se serait incrusté dedans. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau avec un flux de 20%. Pour effacer progressivement cette partie-là. Là, je vais retravailler un petit peu les couleurs de mon ciel pour matcher un petit peu plus ce ciel-là avec l'ambiance de ma scène. C'est mieux. Je continue d'effacer certaines parties, notamment sur le halo du lampadaire. Et là, on voit de suite ce que ça apporte, ce remplacement de ciel. Donc c'est subtil, mais ça apporte un petit peu de détail, un petit peu de texture dans une zone qui était vraiment vide au départ. Donc j'ai vraiment rien contre le changement de ciel de vos images, mais c'est quelque chose toujours à faire de manière subtile, pour pas qu'on ait vraiment l'impression que la retouche est grossière. C'est quelque chose que je fais rarement, mais dans ce cas-là où le ciel est désespérément vide, ça rajoute vraiment quelque chose à votre composition. Je pense que tout est bon sur Photoshop, donc on va retourner sur Lightroom une dernière fois. Voilà, je vérifie une dernière fois mes réglages, donc j'augmente, c'est de manière voulue que je vais augmenter le curseur de saturation à 100% pour mieux voir un petit peu l'impact de mes couleurs sur l'image. Donc là j'effectue encore quelques petits réglages de couleurs et puis je réinitialise ma saturation. Ça me permet de vraiment mieux voir les micro-changements que je vais appliquer sur chaque couleur. Notamment là, je trouve que j'avais un petit peu trop de magenta et de violet, donc je vais retravailler ces deux couleurs-là. Pour en arriver à ce résultat final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et si ce format vous a plu, n'hésitez pas à le dire aussi parce que j'ai plein d'autres idées en tête. D'ici là, faites des photos et on se revoit à la prochaine vidéo.